Vidéo, elle va vous plaire. Je suis consultant en stratégie. Regardez ce qu'on me dit. J'ai un client qui vient me voir. Il me dit, voilà, moi, je veux me barrer dans 6 mois. Je suis freelance IT. Je fais 100 000 euros de bénéfices par an. Je suis marié, 2 enfants. Dans 6 mois, je veux être à Dubaï. J'en ai marre de la fiscalité. J'en ai marre de ce pays. Je veux me barrer. Et ce que je vais vous proposer dans la vidéo, c'est, on va mettre les vrais chiffres. D'accord? Ce que personne ne fait. On va comparer. Et surtout, à la fin, restez bien, je vais vous proposer une stratégie professionnelle qu'on a mis en place pour que vous voyez la différence entre cette approche amateur. C'est pour ça que plein de gens se plantent avec l'expatriation ou les fantasmes à l'étranger, et une manière de le faire correctement, et vous allez voir la différence, elle est énorme. Regardez bien. Donc, voilà le contexte. Marié, 2 enfants, son cas. Il veut se barrer, il a choisi Dubaï, pourquoi pas. Je trouve que c'est un marché que je connais. Très bien. Donc voilà sa situation en France. Il fait 100 000 euros par an, consultant en IT. Revenu net, 50 000. Hein, on voit, comme tout le monde, très mauvaise gestion de sa fiscalité. Madame a un salaire de 20 000 par an net. Ils sont sur un coût de la vie de 50 000. Donc il leur reste ici 20 000 par an en France. D'accord? Et là, il me dit, moi j'en ai ma claque, je paye trop ici, je veux faire autre chose. Ça se comprend. Mais le problème, c'est que vous faites mal vos calculs. Vous êtes très très mal conseillé. Vous discutez avec des gens qui n'ont jamais fait de business en France. Les modèles des gens qui sont à Dubaï, pour la majorité dans le monde francophone, c'est des petits influenceurs qui vendent à des particuliers. C'est pas des gens comme nous. Nous, on est dans le B2B. On a des marchés qui sont complètement différents. Nous, on travaille avec des entreprises. Donc maintenant, il faut comprendre les impacts et les vrais chiffres d'une famille à Dubaï, et on va se rendre compte que c'est pas aussi simple que ça et que ça se prépare correctement. Donc, le bénéfice à Dubaï, 100 000 euros. Ok, je fais toujours 100 000 euros. Donc, mon revenu net, c'est 100 000 euros, je paye pas d'impôt là-bas. Voilà, la plupart des gens s'arrêtent là, mais attendez. Maintenant, un truc que personne ne dit. Je vous le dis, on est dans le B2B. Nous, on est avec des entreprises, des fois, quand on est consultant IT, souvent, avec des grosses entreprises. Vous croyez qu'en allant à Dubaï et en envoyant des factures de là-bas, il n'y aura pas des problèmes? Donc je vous dis, une étude montre qu'on perd minimum, et je suis gentil, minimum, vous perdez 20% de vos clients si vous allez dans ce qu'on appelle des pays à paradis fiscaux ou des pays qui ont une certaine réputation. Il y a même certains clients qui ne pourront plus bosser avec vous. D'accord? Donc déjà, ça, faut le comprendre. Si on ne l'intègre pas dans sa stratégie, j'ai des clients qui ont perdu 50 à 60% de leurs clients. Grandes entreprises en France ou des contrats de prestataires, parce que c'est pas si facile que ça d'envoyer des factures de l'étranger. Renseignez-vous. Donc déjà, ça, faut l'avoir en tête. Ensuite, la différence, l'école qui était gratuite ici, je l'accorde, elle est nulle, l'école en France, ça se casse la figure. Mais, n'empêche que là, une école francophone, pour 2 enfants, c'est 20 000 euros par an. Chiffre, croyez-moi, exact. Les loyers et charges, minimum, 40 000 par an, si on veut un truc correct. Et on n'est même pas dans le luxe. Un truc correct, 40 000 par an. Madame, le temps qu'elle retrouve un travail là-bas, parce que c'est pas le même marché du travail qu'en France, on peut enlever son salaire. D'accord? Il n'y a plus de salaire de madame. Ok? Donc évidemment, elle peut avoir un peu de chômage ou quoi que ce soit, mais ça sera des miettes. Donc il faut exactement le prendre en compte, et ça va être une baisse dans le revenu du couple. Ensuite, je rajoute la santé, les frais de santé, les assurances, etc., les billets d'avion, parce qu'on va bien garder un lien. On va pas revenir juste tous les 4 ans. Donc, vous allez revoir votre famille, vous allez bouger un peu, les sorties, les activités enfants. Parce que vous les mettez à l'école, mais les activités, faut les payer, etc., etc. D'accord? Donc là, au minimum, sans vivre une vie de luxe, une vie classique, il nous reste à peine 5 000 euros par an. Donc le moindre truc, on est à 0 ou on est en moins. D'accord? Ça, c'est des chiffres. Renseignez-vous. C'est des chiffres actuels des personnes avec une famille qui vivent à Dubaï. Donc maintenant, moi, ce que je propose, c'est au lieu de croire, parce que l'amateur, vous savez, c'est quoi le problème de l'amateur? L'amateur, il pense qu'en faisant une décision, il a jamais rien fait dans sa vie, il est resté comme ça, et puis un jour, il se lève, il dit, j'en ai marre, je prends une seule décision, je vais à l'étranger, je vais régler tous mes problèmes. Ça, c'est une stratégie d'amateur. Donc moi, ce que je vous propose, je suis consultant en stratégie, je vais vous montrer comment on fait une stratégie, comment on prépare un projet de cette ampleur, parce que là, vous embarquez votre famille, vous allez dans un autre pays, ça se prépare. Et si ça se prépare bien,
Vous allez voir que là, effectivement, on peut le faire correctement. Donc, déjà, pour commencer, la première chose qu'on fait, on commence à optimiser en France. Là, vous payez ici 50%. Tout le monde vous a dit que c'est normal. Mais personne de censé paye 50%. Aucun entrepreneur français compétent ne paye 50%. Ça, c'est pour vous. Renseignez-vous. D'accord? Donc, nous, on met en place des stratégies d'optimisation légales, évidemment, en France pour commencer, parce que moi, les trucs de je vais me barrer dans 1 an, non, pour l'instant, t'es là. D'accord? Ça fait des années. Donc, on va commencer à optimiser là pour ta facture du mois prochain, pas le plus tard. Donc, déjà, on va commencer par ce qu'on peut. Et là, vous voyez, on peut facilement obtenir de remonter le revenu net à 80 000 euros. Oui, vous avez bien entendu. On peut passer ici de 50 000 à 80 000 euros net avec une facture à 100 000 euros net. C'est largement faisable. On l'a fait pour X clients. Pour commencer. Ensuite, madame, elle garde son salaire pour l'instant. OK? On les récupère. Je lui ai proposé, puisqu'elle est dans l'IT, je lui ai proposé une diversification. Parce qu'il faut pas garder aussi un business unique. Et il se trouve qu'on a trouvé une opportunité pour lui. Je rentre pas dans les détails parce que c'est son business. En tout cas, il a réussi à trouver une opportunité dans la formation professionnelle parce qu'il y a de la demande dans l'IT. OK, il a eu une opportunité avec une école pour mettre un programme, etc. Et chose business qu'il pourra gérer à distance parce qu'il gère des étudiants, des travaux dirigés, des e-learning, etc. Je rentre pas dans le détail, mais en tout cas, il y a cette notion de diversification. Votre business, c'est pas d'être freelance IT. Votre business, c'est votre expertise. Et l'expertise, il y a X manières de la monétiser. Il n'y a pas que le consulting. Ça, c'est très important. Si on n'est pas diversifié un minimum, si on n'est que sur un client unique ou 2 clients, on est fragile. Là aussi, on a aidé énormément de freelances qui sont experts, évidemment, il faut être expert, à passer sur d'autres types de business où il y a de la demande. En tout cas, dans son domaine, sur la formation IT, il y a de la demande et c'est un projet qui peut construire pour plus tard le diriger à distance. Pas de souci. Le coût de la vie, il est toujours à 50 000, ça n'a pas changé. Et là, regardez, là, on se retrouve la première année avec un reste de 70 000. Voilà, donc ici, avant, il était à 20 000. Maintenant, on est passé, en se bougeant un peu et en préparant sérieusement le projet, on est passé à 70 000 par an. 50 000 euros de plus par an. Et donc maintenant, vous voyez, cet argument, donc vous voyez, déjà pour comparer, l'argument de la fiscalité, c'est-à-dire, ça vaut pas le coup de vivre en France pour des raisons fiscales uniquement. On va aborder les autres thématiques. Mais celui qui me dit aujourd'hui, dans ce cas de figure avec ces chiffres-là, je vais à Dubaï avec 100 000 euros par an, pour des raisons principalement fiscales, je vais vivre mieux là-bas, c'est complètement faux. Là, vous voyez, parce qu'il faut prendre tout le package en fait. Ça fonctionne pas comme ça. On peut pas comparer juste ce qui nous arrange. Oui, il n'y a pas d'impôts, il y a très peu d'impôts, parce que les impôts commencent en fait à partir de 100 000 euros. Donc là, avec une boîte dans une zone franche, on peut très bien ne pas payer d'impôts, c'est vrai. Mais oubliez pas que là-bas, tout est payant et que ça coûte très très cher. Donc on peut pas comparer n'importe quoi comme ça. Maintenant, vous voyez, la vraie raison, parce que moi j'aime bien connaître les vraies raisons des projets. La vraie raison n'est pas la fiscalité. Si c'est la fiscalité, à ce prix-là, ça vaut jamais le coup d'aller à Dubaï avec des enfants, en tout cas. Ça vaut pas le coup. Donc maintenant, est-ce qu'il y a d'autres raisons valables ou est-ce que la vraie raison, c'est que tu ne sais pas optimiser en France et en fait, en France, si tu arrives à ces montants-là, tu n'as aucun intérêt. Alors là, tu as encore 10 fois moins d'intérêt d'aller là si tu veux gagner plus d'argent. Est-ce que tu as utilisé l'optimisation, la diversification de ton business, etc. La réponse est non, tu n'as rien fait. Tu cherches la facilité. Ça, c'est l'amateur. Le professionnel, il met les choses en place déjà dans son pays d'origine. Et une fois que tu es bien optimisé, maintenant, quelle est la vraie raison? Donc lui m'a dit, c'est vrai que la fiscalité au début, c'était mon principal attrait, mais je trouve que le niveau d'école en France aujourd'hui, il est nul. Ma qualité de vie en France, j'en suis pas content. C'est son affaire. Là-dessus, j'ai rien à dire. Il me dit la sécurité, je suis pas content. Là, je peux pas. Là, c'est des arguments. Ok. Tu as une qualité de vie aujourd'hui dans certains pays qui est meilleure que celle en France. Là, c'est des vrais arguments. Ça, je peux comprendre. Ok? Donc ça, je lui dis, ok. Ça, je reçois tes arguments. Alors, attendez. On va aller à la stratégie professionnelle. Donc, je lui ai dit, très bien. Tes arguments sont recevables. Le projet, on va le monter. Au lieu de le faire dans 6 mois, je te propose de le faire dans 2 ans. Pour 2 ans. On commence maintenant et on le fait pour 2 ans pour créer
un projet où tu vas plus jamais revenir en arrière. Tu fais pas comme les autres rigolos qui vont pendant 2-3 ans, ils vont dilapider tout leur argent et ensuite ils reviennent la queue entre les jambes. On n'a pas que ça à faire. C'est un projet de vie. Donc on prend pas les choses à la légère, on le construit de manière sécurisée et solide. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Au bout de 2 ans, avec 70 cas par mois, tu as un capital de 140 000. Alors si tu as encore un peu plus, si tu l'investis entre-temps, mais disons que tu n'investis rien. Tu le gardes de côté, tu as 140 000. 140 000, tu te mets sur un achat immobilier, c'est un apport ou un plan de paiement. Comme ça, tu vas réduire, au minimum le coût du logement qui était de 40 000 euros, tu vas le résoudre à 20 000. Donc, tu récupères déjà 20 000 sur ton logement. En plus, c'est à toi. Dans quelques années, enfin, voilà, tu crées un actif, tu pourras le laisser à tes enfants, ou tu pourras le revendre, ou tu pourras le mettre à louer si tu vas ailleurs. Donc, déjà, tu ne payes pas dans le vent un loyer exorbitant. Tu crées ton actif, tu récupères 20 000 euros par an sur le coût du logement. Ensuite, d'ici 2 ans, ton business formation, à minimum, tu l'as développé à 30 000 euros par an, que tu pourras gérer à distance, dans son cas en tout cas. Ici, évidemment, selon votre cas, on développe autre chose, mais pour lui, en tout cas, ça a été un business dans la formation qu'il est en train de développer, qui fonctionne très bien. Ça se trouve, il fera plus que 30 000 par an, mais prenons le minimum. Et ensuite, la perte client. En fait, moi, je lui ai proposé de laisser une structure en France. Ce qui est légal, j'ai le droit d'avoir une entreprise en France, j'ai le droit d'avoir une entreprise à Dubaï. L'entreprise en France, comme je suis plus résident, elle sera fiscalisée que sur ses impôts qu'il doit payer, et il pourra récupérer le reste en tant que non résident. Donc la perte client, il récupère sur 20 000 au moins 15 000, et peut-être même il pourra avoir plus, mais voilà. Donc il récupère au moins ces 3 aspects-là. Donc ce qui fait par rapport au projet amateur qu'on a vu ici, je vous rappelle, là les 5 cas qui restent ici. D'accord? Là où, avec 5 cas à Dubaï qui vous restent, vous êtes à 0. Hein. Vous êtes à... j'ai même pas mis la voiture, le machin. Vous voyez? On est dedans. Et là, ici, regardez la différence. 65 000 par an, une fois nos dépenses déduites, qui nous restent. Là, on est large. Là, on profite de la vie. Là, on n'est pas stressé. Pourquoi? Parce qu'on a fait notre projet comme un professionnel. Un projet de vie aussi important. Ça se fait de manière professionnelle avec une vraie stratégie. Pas sur des trucs vite faits, pas sur des infos glanées sur Internet, pas sur des mecs qui n'ont... Écoutez-moi, la plupart des gens à Dubaï, moi je les connais, j'ai vécu là-bas. Ils n'ont jamais fait aucun rond en France, ils n'ont jamais dirigé d'entreprise. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils vendent des faux écouteurs, c'est les influx voleurs. C'est eux qui vous disent c'est mieux d'aller. Mais ils savent même pas c'est quoi le B2B. Ils n'ont même pas eu, jamais de leur vie, ils n'ont eu un client professionnel. Vous voyez? Donc c'est très important. Laissez parler tous ces rigolos. Vous êtes un professionnel, vous travaillez avec un certain type de client. Vous devez comprendre les impacts de votre décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire. Aujourd'hui, je vous ai dit, je n'ai rien à dire sur les arguments de qualité de vie qu'il m'a donné. Parce que ça, aujourd'hui, voilà, il y a un niveau en France. Si on n'aime pas, on n'aime pas. Et il y a des faits précis que je suis d'accord. Je peux comprendre que des gens veulent avoir mieux, d'accord. Mais ce que je vous propose, c'est de le faire de cette manière pour que le projet, on se retrouve avec des sommes d'argent qui lui permettent ici quoi? Ensuite, il va pouvoir ici réinvestir, investir, se créer d'autres types de revenus, regarder les opportunités sur le marché local, se taper un voyage par an, parce que l'avantage dans ce cas d'être à Dubaï, c'est qu'on est au milieu de tout. On est entre l'Afrique et l'Asie, donc il peut très bien passer 2-3 semaines en Malaisie, en Thaïlande, à Bali ou ce que vous voulez. Vous voyez, emmener ça. Là, il va vraiment avoir une vie intéressante. Et ça vaut le coup d'avoir déplacé le projet de 1 an et demi pour construire du solide et régler tous ces problèmes avant. Et une fois qu'on a une stratégie qui est solide et qui est bien mise en place, ça déroule ensuite. Donc c'est avant qu'on met en place la stratégie. C'est pas une fois qu'on est là-bas, qu'on a les problèmes, qu'on commence à réfléchir, c'est déjà trop tard. B.A.B.A. De la stratégie. Comme d'habitude, moi, mon créneau, il est simple. Tu commences par optimiser. Ensuite, tu diversifies. Un expert a toujours des opportunités. Si vous savez faire qu'un truc, c'est que vous avez un problème dans la vision de votre expertise. Donc, optimiser, diversifier et ensuite investir. Ok, là, c'est avec un investissement immobilier, il pourra faire d'autres investissements. Avec ça, on peut pas se tromper. Si tu veux aussi, toi, ta stratégie, si tu te reconnais dans le profil du freelance, tu hésites pas, je mets un lien en description, on peut en parler avec un audit offert gratuitement. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, je vais sortir plein de vidéos ultra précises avec une valeur
que je trouve aujourd'hui, on n'a pas beaucoup sur Internet.